Bonjour à tous. Sujet du jour, liberté, égalité, fraternité, la restauration de la République. Ma démarche est une démarche révolutionnaire conservatrice, révolutionnaire parce qu'il s'agit de remplacer les élites actuellement qui nous gouvernent, qui sont des élites corrompues. C'est une mafia étatico-bancaire, syndicale, associative, association subventionnée pour réaliser des politiques absolument dégueulasses. Donc aujourd'hui, on est dans une démarche de renverser, et je suis dans une démarche de renverser le pouvoir en place, mais pour restaurer la liberté, l'égalité, la fraternité, pour restaurer la République, naturellement. Donc restaurer la liberté, parce qu'aujourd'hui, l'éthique de la liberté dit fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Et force est de constater que cette liberté est mise à mal par les lois liberticides qui limitent la liberté d'expression de manière extrêmement grave. Et on le voit sur Internet, le nombre de youtubeurs et autres qui sont poursuivis ne cesse de s'accroître. Donc c'est extrêmement important. Moi, voilà, c'est un petit peu différent, je suis protégé, entre guillemets, bon, pour des raisons qu'on ne peut pas évoquer ici, mais il faut combattre, effectivement, cette remise en cause de la liberté d'expression. Les lois sont de plus en plus liberticides dans le sens aussi où on nous oblige à réaliser des dépenses. On pense, effectivement, à tout ce qui est les contrôles techniques, les radars, les lois qui sont en train d'étrangler complètement nos entreprises. Il y a aujourd'hui une réglementation européenne, la réglementation européenne, elle est aggravée en France par une législation qui est encore plus sévère et qui fait baisser, qui fait chuter gravement la compétitivité de nos entreprises, alors que l'Union européenne ne le demande même pas. Donc il y a une folie réglementaire qui restreint la liberté d'action des entrepreneurs, qui, je le rappelle, sont les locomotives de l'économie. C'est pas le commandant Aubenas qui va créer les emplois, ce ne sont pas les syndicats, ce ne sont pas les politiques, ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont les poules aux œufs d'or, qu'il ne faut surtout pas assassiner et que l'on assassine aujourd'hui. Voilà, c'est la réalité. Restaurer l'égalité. Aujourd'hui, l'égalité en droit n'existe pas. Vous avez deux types de citoyens, ceux qui payent les taxes et qui doivent se soumettre aux lois débiles, et puis ceux qui les font et qui s'en mettent plein les poches et plein les narines. On le voit dans la classe politique, dans la classe syndicale, dans la classe associative. Ça peut être aussi des petites associations de quartier à caractère religieux, mais en fait, dont on dit que ce sont des associations culturelles. Vous voyez, ça peut être des associations, aussi des ONG qui reçoivent des millions et des milliards, donc à très grande échelle, de l'argent qui a été volé au peuple sous forme de taxes. Donc, où est l'égalité en droit? Non, il n'y a pas d'égalité en droit. Il y a ceux qui doivent payer, et puis il y a ceux qui se gavent. Donc, il n'y a pas d'égalitarisme. On est dans le racket. On est dans le racket criminel. Il n'y a pas d'égalité non plus entre les citoyens et les migrants, par exemple, qui ont des droits que les citoyens n'ont pas. Puisqu'en fait, ce sont des gens qui violent la loi et que l'on aide à violer la loi. Et que l'on subventionne pour violer la loi. Le citoyen, lui, doit respecter la loi. Et par contre, le migrant, lui, il peut violer la loi, c'est bon, ça passe. C'est au nom de l'humanité, c'est impeccable, c'est nickel. Donc voilà, donc il n'y a pas d'égalité, en droit. Je restaurerai l'égalité. Mais aussi la fraternité. La fraternité, pour qu'il y ait fraternité, fraternité, ça veut dire qu'on est frères. Mais pas dans le sens maçonnique, c'est-à-dire parce qu'à l'origine, liberté, égalité, fraternité, de la République, de la première République, la République sanglante, la République de la guerre civile de 1793 à 1799, c'est une République maçonnique à 100%, c'est-à-dire que le but des maçons de l'époque était de remplacer l'aristocratie de la naissance par l'aristocratie de la connaissance. Donc bon, philosophiquement, c'était pas mal, et encore une fois, tous les francs-maçons aujourd'hui comme hier ne sont pas des gens, sont parfois des gens respectables. Il n'y a pas que des voyous et des gangsters, mais le système maçonnique est quand même problématique. Dans ce sens où effectivement la fraternité concerne uniquement les frères de loge et ne concerne pas tous les citoyens. Restaurer la fraternité, c'est la fraternité entre les citoyens, mais pour cela, encore faut-il que les citoyens appartiennent à une même nation, c'est-à-dire à une même volonté de vivre ensemble. Donc ça, voilà, c'est un sujet éminemment identitaire, restaurer la fraternité. Donc restaurer la liberté, restaurer l'égalité, restaurer la fraternité, restaurer la République, parce que la France n'est plus une monarchie depuis très longtemps. Je ne vais pas restaurer la monarchie, bien évidemment. Donc c'est restaurer la République, une République qui ne sera pas une République nationale-socialiste ou fasciste, ce dont rêvent certains, parce que ce n'est pas l'histoire de France, parce que les Français, la petite et la moyenne bourgeoisie qui représentent
représente le cœur de la société française et de la civilisation française, ne suivra pas un délire fasciste ou post-fasciste ou néo-fasciste dans un pays comme la France en 2018 ou en 2020. C'est complètement délirant et ça ne marchera pas tout simplement. Hein. Donc moi je défends la liberté d'expression, si vous voulez défiler avec des croix gammées c'est votre affaire. Je pense qu'il ne faut pas vous condamner, chacun doit s'exprimer comme il le souhaite, de la même manière qu'un musulman qui défile avec le drapeau de l'État islamique, parce que c'est un État et parce qu'il est islamique, ou bien du Hezbollah ou du Hamas, ne me gêne pas. Hein, voilà, c'est la liberté d'expression. Ce qui est gênant, c'est les crimes qui peuvent être commis, mais ça c'est un autre problème. C'est pas, voilà. Donc restaurer la République. Si on doit s'inspirer effectivement de révolutionnaires, peut-être comme Mussolini qui a pu être révolutionnaire, ou comme Martin Luther, ou comme Jésus, ce sont des gens qui sont arrivés, Mussolini en disant je vais foutre en l'air le régime italien, mais je vais le réformer, je vais le transformer. Si on doit s'inspirer de lui, c'est dans le sens où c'est un révolutionnaire conservateur, c'est un révolutionnaire qui veut restaurer la puissance de l'Italie. Quelqu'un comme Martin Luther ou comme Calvin, ce sont des religieux qui n'ont pas dit on veut on n'est plus chrétien et on va combattre le christianisme. Au contraire, ce sont des gens qui ont dit on va restaurer le christianisme, on va reprendre la Bible, et par contre on va rejeter l'Église catholique et tout son décorum et sa pompe. Voilà. Donc de la même manière que Jésus n'est pas un anti-juif, c'est quelqu'un qui dit je viens restaurer la Torah. Donc c'est un révolutionnaire conservateur. Ce sont les révolutionnaires conservateurs qui réussissent. Donc je suis moi dans cette démarche et pas dans une démarche délirante et dans une démarche d'échec. Conclusion. Continuez effectivement de faire preuve de courage et de générosité, de diffuser ces vidéos, parce que vous participez au combat idéologique, vous participez au réveil de la conscience de nos compatriotes, de nos concitoyens. Vous avez soif de leadership et vous avez soif de justice, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc le leadership, moi j'apporte effectivement cette solution en termes de leadership. Je ne suis pas le seul. Tant mieux si demain il y a de la concurrence et si concurrent du commandant Aubenas, on voit des personnes dire je vais prendre le pouvoir et je vais restaurer la République. Tant mieux s'il y a de la concurrence. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Aujourd'hui, il n'y en a même pas suffisamment, j'ai envie de dire. Donc, courage et générosité, hein, c'est ma devise personnelle. Liberté, égalité, fraternité, c'est la République, c'est très bien. Courage et générosité, je vous invite à ce que ça soit aussi la vôtre, parce que c'est celle des francs. Hein. Vous n'êtes pas des soumis, vous n'êtes pas des moutons que l'on tond et qu'on égorge, vous êtes des francs. Vous êtes censé en tout cas être des francs et vous comporter comme tel, et si vous vous comportez comme tel, vous serez respecté comme tel. Hein, si vous vous comportez comme des soumis, vous continuerez d'être traités comme de la merde, et vous continuerez d'être traités, oui, comme du bétail. Hein, le bétail, on l'utilise, hein, on le tond et on l'égorge, c'est la finalité du bétail, ça ne sert qu'à ça. Par contre, le franc, lui, c'est l'homme libre, hein, qui dit ce qu'il pense ce qu'il dit, voilà, et qu'il fait ce qu'il dit. Moi, commandant Aubenas, demain consul Aubenas, je ferai ce que je dis. Il faut être très clair par rapport à ça. Ma détermination est totale et vous ne savez pas forcément tout ce qu'il y a derrière, mais voilà, il y a une puissance derrière, hein, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.